Pour cette première application du théorème de Thalès, on va aborder le domaine de l'optique. Et pour cela, je vais te raconter la petite histoire de ce photographe de la fin du 19e siècle. Alors, il voudrait prendre en photo la bougie qui se trouve ici. Mais il a un problème parce qu'il a oublié chez lui la cape qui lui permet normalement de réaliser la mise au point pendant la photo. Alors, heureusement, le photographe connaît le principe de fonctionnement de son appareil photo et il connaît le théorème de Thalès. Et grâce à tout cela, il va parvenir à résoudre son problème. Alors, avant de voir comment il s'y est pris, on va voir comment fonctionne une lentille. C'est peut-être déjà quelque chose que tu as vu dans tes cours, mais ce n'est pas grave, un petit rappel, ça ne fait jamais de mal. Ok, alors la lentille dont je te parle, c'est la lentille qui se trouve ici à l'entrée de l'appareil photo et qu'on a représentée ici en coupe. Alors, on voudrait prendre en photo la bougie qui se trouve ici. Elle émet tout un tas de rayons lumineux dans toutes les directions. Que deviennent ces rayons lumineux lorsqu'ils traversent la lentille? Alors, il y en a un qui passe par le centre de la lentille. Et lui, comme tu peux le voir, il n'est pas dévié. D'accord? Il poursuit sa trajectoire sans changer de direction lorsqu'il traverse la lentille. Alors, il y a un autre rayon lumineux qui, lui, quitte la bougie de manière horizontale ici. D'accord? Et quand il arrive sur la lentille, eh bien, lui, il va être dévié d'une certaine façon, de façon à passer ici par un point particulier qui s'appelle le foyer. Et ce foyer se trouve à une distance de la lentille qui s'appelle la distance focale. C'est ce qu'on note F, hein, F pour focale. Ok, alors on voit ici que les deux rayons lumineux se croisent en ce point. Et en fait, on peut montrer que tous les rayons lumineux qui partent de la bougie et qui traversent la lentille vont ici se croiser au même point. C'est le même principe que lorsqu'on concentre les rayons lumineux du soleil avec une loupe. Ok, alors du point de vue de la lumière, tout se passe comme si la bougie se trouvait ici. Hein. C'est ce qu'on appelle ici l'image de la bougie. Et on pourrait venir ici avec une plaque photographique, c'est ce qu'on utilisait à l'époque. On pourrait venir ici placer une plaque photographique de manière à imprimer en quelque sorte l'image de manière physique. Ok, alors si on vient placer la plaque exactement à l'endroit où les rayons se croisent, eh bien on obtient une image qui est nette. Maintenant, si on avait placé la plaque photographique un petit peu plus loin, eh bien tu vois que ici les rayons ne se croisent pas, ils éclairent toute une portion de la plaque et ça fait qu'on va obtenir une image qui est floue. Ok, alors si on veut régler ce problème, eh bien on pourrait décider de changer la distance entre la bougie et la lentille. On pourrait ici décider de rapprocher la bougie et ce rayon lumineux-ci changerait donc d'inclinaison. Il est un petit peu plus incliné et ça va permettre au rayon de se croiser exactement à l'endroit où se trouve la plaque et d'obtenir une image qui est nette. Ok, donc le fait de régler ces différents paramètres de manière à obtenir une image nette, c'est ce qu'on appelle la mise au point. Alors la distance entre l'endroit où on va mettre la plaque, donc l'endroit où on voudrait que l'image se forme, et la lentille, eh bien c'est ce qu'on appelle la distance image, DI. Et normalement, l'appareil photo permet de régler cette distance image en changeant ici la distance. Problème, l'appareil photo du photographe est cassé et cette distance DI, on ne peut plus la bouger pour son appareil photo, elle est fixée à 7 cm. Il n'y a pas moyen de changer la distance entre la plaque photographique et la lentille. Et donc, pour pouvoir réaliser la mise au point, pour être sûr d'obtenir une image nette lorsqu'il prend une photo de la bougie, eh bien, le photographe n'a pas d'autre choix que de jouer sur la distance qui se trouve, donc la distance entre la lentille et la bougie, c'est ce qu'on appelle la distance objet, DO pour distance objet. D'accord? Donc, il va devoir trouver quelle est la valeur de DO à choisir pour obtenir une image nette, sachant que DI est fixé à 7 cm. Et la distance focale, eh bien, c'est un paramètre de son appareil photo, c'est aussi une valeur qu'il connaît. Alors, autre problème, on l'avait vu au début de la vidéo, le photographe a aussi oublié sa cape
qui lui permet de se mettre dans le noir et de visualiser correctement l'image. Donc il ne peut pas vérifier quand l'image est nette. Il n'a donc pas d'autre choix que de se baser sur sa compréhension du fonctionnement de l'appareil photo, ce qui lui permet de réaliser ce schéma, et de se baser sur sa connaissance des mathématiques. Alors première chose, il met en évidence deux triangles que tu vois ici avec les traits verts, et on voit que les deux triangles sont formés à partir de deux droites séquentes. D'accord ? Et puis, ils ont une paire de côtés parallèles. Ces côtés sont verticaux, ils sont sur l'axe de la bougie et sur l'axe de l'image de la bougie, respectivement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la configuration papillon du théorème de Thalès. C'est ce qu'on voit ici. En fait, c'est exactement la même chose que la configuration classique du théorème de Thalès. La seule chose qui change, c'est que les deux côtés parallèles se trouvent de part et d'autre du point d'intersection. Mais en fait, ça revient exactement au même. Et le théorème de Thalès est tout à fait applicable dans cette configuration. On va voir pourquoi. Alors, on va d'abord donner un petit nom ici à cette longueur, à la hauteur de la bougie, HO pour hauteur de l'objet, et ici de manière similaire, HI pour la hauteur de l'image. Alors pourquoi est-ce que cette configuration est tout à fait similaire et tout à fait équivalente à la configuration de Thalès ? Eh bien, on peut tout à fait imaginer qu'on vient tourner de 180 degrés le triangle qui se trouve ici, d'accord ? Et on voit apparaître la configuration de Thalès. Alors comment est-ce qu'on sait que les deux côtés sont parallèles ? Eh bien, parce que les deux côtés étaient parallèles au départ, on l'a tourné 280 degrés, d'accord ? Je vais faire dans l'autre sens, on l'a tourné 280 degrés. Il est donc toujours parallèle à l'autre, il est toujours vertical, ici, ce côté qui a tourné 280 degrés. J'ai bien les deux côtés parallèles, je retrouve la configuration de Thalès classique, et je vais donc pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Je vais juste ici redonner cette longueur-ci, qui est en fait cette longueur-ci, c'est donc DI, la distance image. Le théorème de Thalès me dit que le rapport des côtés homologues est le même, donc si je fais le rapport entre HO et HI, je sais que ce sera la même chose que le rapport entre DO et DI, donc cette longueur-ci du grand triangle et cette longueur-ci du petit triangle. C'est ce que j'écris ici grâce au théorème de Thalès. Ok, alors, en fait, notre photographe va voir une autre configuration de papillon. Et il voit une autre configuration papillon ici. Alors, cette longueur-ci est bien toujours la hauteur de l'objet, c'est la même que celle qui se trouve ici. La distance de la longueur de ce segment, c'est la distance focale. Et la longueur de ce segment, c'est la longueur DI moins la longueur F. C'est donc DI moins F, ce que j'écris ici. De la même façon, j'utilise le théorème de Thalès, le rapport des côtés homologues est le même. HO sur HI est égal à F sur DI moins F. Ces deux côtés-ci sont homologues et je fais le plus grand côté divisé par le plus petit côté. De la même façon, ici, je fais le plus grand côté divisé par le plus petit côté. Et donc, je complète ici mon égalité. HO sur HI est égal à F sur DI moins F. Ceci, je n'en ai plus besoin, je vais le faire disparaître et je vais multiplier des deux côtés de l'égalité par DI. J'ai donc DI qui disparaît ici au dénominateur et j'ai un DI qui vient multiplier la distance focale ici au numérateur. Ok ? Alors, quand le photographe arrive à ceci, il sait qu'il a gagné. Pourquoi ? Parce que, connaissant DI et F, il sait qu'il va pouvoir déterminer la valeur de DO sans regarder l'image dans son appareil photo, juste avec des mathématiques. Ok ? Alors, on va maintenant réaliser l'application numérique de tout ça. On sait que DI vaut 7 cm, c'est ce qu'on avait dit ici. La distance focale, on va dire qu'elle vaut 5 cm, c'est une valeur qui est habituelle pour un appareil photo. Et donc on va remplacer ici les grandeurs par les valeurs. Ok, donc on a 7 cm fois 5 cm sur 7 cm moins 5 cm.
Le tout sera bien évidemment en centimètres, puisque j'ai ici une distance et que toutes mes valeurs sont exprimées en centimètres. Le résultat final sera donc en centimètres. Alors 7 fois 5, 35 centimètres. 35, pardon. 7 moins 5, 2. 35 divisé par 2, 17,5. Donc DO vaut 17,5 cm. Voilà, le photographe sait maintenant que pour avoir une image nette, sachant que sa distance image est fixée à 7 cm et sachant que sa distance focale vaut 5 cm, pour obtenir cette image nette, eh bien, la distance objet doit valoir 17,5 cm. Il est tout content, il a réussi à faire sa photo. Ok, donc résumons rapidement ce qu'on a fait. On a utilisé le théorème de Thalès à 2 reprises sous sa forme papillon. D'abord avec la paire de triangles qui est mise en évidence ici, et puis avec cette paire de triangles-ci. On a pu exprimer le théorème de Thalès, et grâce à ça, on a trouvé une relation entre les grandeurs DO, DI et F, ce qui nous a permis de résoudre notre problème, ce qui nous a permis de comprendre finalement eh bien, le lien qui existe entre les différentes valeurs, les différentes grandeurs qui interviennent dans la formation d'une image par une lentille. Voilà, ça c'était pour la première application. J'espère que tu as aimé cette petite histoire. On va se retrouver pour la deuxième application qui, elle, sera dans le domaine de la mécanique. Je te dis à bientôt.